Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tout simplement réaliser un petit sac trop mignon pour la rentrée scolaire. On a donc sur le devant un petit panda avec une étiquette bonne rentrée et à l'arrière on peut découvrir un petit sac trop mignon comme ici. Assez petit, ce n'est pas pour offrir un gros cadeau, c'est tout simplement pour offrir à votre enfant des petites gommes trop mignonnes ou des stylos un peu farfelu, ça peut être très sympa je trouve. C'est un tutoriel très simple à réaliser, aussi bien sur Canva Workspace que à la main ici après au montage avec les papiers et compagnie. Et je trouve que ça donne un résultat plutôt sympathique pour un enfant, je pense que ça peut vraiment lui plaire. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince pour coller les petits éléments, d'un feutre noir pour écrire sur l'étiquette, un petit lot d'action pour les étiquettes. J'ai choisi ici celui-ci qui permettait de faire des boîtes assez basées sur la cuisine, mais il en existe bien sûr beaucoup sur beaucoup de thèmes différents et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur en termes de tags. De la colle, personnellement j'ai choisi la colle Zig parce qu'il y avait des petits éléments, mais vous pouvez très bien utiliser du double face si vous préférez. Du papier scrap, pour la base j'ai choisi ici ce papier qui me rappelle un petit peu, enfin qui est vert et qui rappelle un peu le bambou que les pandas aiment particulièrement, avec de l'autre côté quelque chose d'assez floral pour avoir vraiment deux côtés bien tranchés je trouve en termes de couleur. Et ensuite du papier noir et du papier blanc, comme vous pouvez le voir, je n'ai utilisé que 3 papiers au final. Et pour certains éléments, vous pouvez très bien utiliser des chutes. Et enfin, les éléments Scan & Cut, pour cela vous n'aurez pas besoin de grand chose. Bien évidemment, la Scan & Cut, le support de lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour analyser premièrement le motif d'aujourd'hui et ensuite en partie accélérée pour que je puisse vous montrer comment j'ai fabriqué ce modèle. On a donc plusieurs éléments, à commencer ici par la base de la boîte et donc de notre sac, avec ici les petits trous qui vont servir à passer les 2 petites sangles que l'on a ici. Bien sûr, sur la base, nous avons les traits de pliage pour les languettes et pour la boîte en question, ainsi qu'ici la petite sangle qui va fermer le sac. Et on a enfin plusieurs éléments en noir et en blanc pour le panda. On a donc ici les 2 yeux qui vont aller ici. Alors c'est pas bien placé parce que là je les ai groupés ensemble, mais en gros nous avons les yeux ensemble ici, avec la base du panda, les petites oreilles qui iront à l'intérieur ici, et enfin le petit cœur qui va servir de nez. Je passe tout de suite à la partie accélérée.
Modèle terminé, nous allons ici dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. On choisit son moyen de transfert. Personnellement, j'utilise le transfert via Internet et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve donc sur la Scan & Cut pour récupérer le modèle et faire nos découpes. Je viens donc ici dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Après, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je récupère ici mon modèle et je vais pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre petit sac, avec ici les découpes pour les sangles, les 2 sangles pour l'arrière du cadeau, la tête du panda découpée dans du papier blanc. La première partie des yeux doit être découpée dans du papier noir, ainsi que les oreilles, enfin l'intérieur des oreilles plus exactement. Le petit cœur qui symbolise le nez. Et enfin, toujours dans du papier blanc, l'intérieur des yeux qui est découpé et qui permet donc de faire apparaître aussi le noir d'en dessous pour faire l'intérieur des yeux. Et on obtiendra à quelque chose près un panda comme ici. Trop mignon. En termes de montage, ça va être assez simple. On va déjà plier la boîte, ensuite coller tous les éléments du panda sur le panda. Il suffira ensuite de coller la totalité sur la boîte en laissant une petite partie qui ne doit pas être collée et je vous montre ça juste après. Et bien sûr les sangles à positionner ici dans les petits trous faits pour elles. Comme vous avez pu le voir sur Canva Workspace, j'ai légèrement fait en biais les parties qui vont accueillir les sangles. Tout simplement pour que les languettes, une fois collées, ne soient pas visibles. Donc ça a été calculé pour. Je l'ai répété des 2 côtés pour que ce soit symétrique. Question qu'on n'ait pas un côté qui soit en biais et pas l'autre. En termes de montage de la boîte, ça va être très simple. On va tout d'abord plier à tous les traits de pliage. Le petit triangle et la ligne qu'il y a sur les 2 parties ici à droite et à gauche de notre base, il va falloir juste marquer un petit peu le pli pour faire comme une boîte qui va être refermable. Je vous montre ça dès que j'ai terminé. Donc je vous fais ceci en accéléré parce que c'est très simple. Comme ceci, vous voyez la boîte ici sur le côté doit pouvoir se plier un petit peu pour ne refermer que le haut. Pour l'instant rien n'est collé, c'est pour ça que ça ne tient pas. Et au niveau de la sangle ici, on va juste marquer un petit pli, question d'avoir quelque chose d'un peu fermé. Vous n'êtes pas obligé de le fermer entièrement, vous pouvez très bien le fermer entièrement là-dessus, c'est vous qui décidez. Dans tous les cas, une fois que la boîte sera entièrement collée et que l'on va positionner notre panda dessus, il va falloir coller tout autour de la sangle, mais pas au milieu, évidemment, pour éviter de coller la sangle, pour pouvoir ensuite facilement l'enlever. C'est aussi pour ça que je ne vous conseille pas de la fermer totalement, cette boîte, question que ce soit plus simple pour un enfant de l'ouvrir, donc laissez légèrement plié ici et une partie un petit peu droite pour que l'enfant puisse tirer dessus pour l'enlever. J'ai choisi ce papier vert qui est dans les nouveaux blocs d'action. Alors je l'utilise aujourd'hui, mais techniquement vous verrez ce haul que la semaine prochaine, vendredi, parce que tout simplement vendredi qui vient ici, ce sera du point de croix. Un des nouveaux papiers parce que je n'ai pas pu attendre avant de l'utiliser. Il est tellement beau et il va tellement bien avec le thème du panda, je trouve. Au niveau des sangles, je vais les passer à l'intérieur ici et plier correctement ma sangle. Ici, la première partie. Je viens choisir la taille de ma sangle tout en faisant glisser et dès que j'ai déterminé la bonne taille, je plie.
Je vais répéter le même pliage sur la seconde sangle, je les superpose donc ensemble, bien positionnés, et je viens faire le pli au même endroit. Je vais venir le coller à l'intérieur de ma boîte avant de faire le collage de la boîte, ça sera beaucoup plus simple. Je vais venir aussi faire le collage de mon panda sur lui, hein, les yeux, les oreilles et compagnie, et j'hésite encore à le faire avant ou après collage, parce que après collage, la boîte sera un peu fragile et j'ai peur de ne pas pouvoir bien appuyer correctement. Mais en même temps, avant collage, je risque d'être embêtée ensuite avec les oreilles pour faire le collage de la boîte ici. Là, je vais le voir après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on colle d'abord les sangles pour ne pas être embêté. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà ce que l'on obtient en termes de résultats. On a le joli petit panda qui est sur le devant comme ici, avec la sangle qui est passée à l'intérieur et que l'on peut enlever. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit jour. C'est justement l'effet que je cherchais en mettant de la colle autour pour pouvoir enlever et remettre la sangle assez facilement. On a ici les petites sangles pour le dos, c'est vraiment trop mignon. Ce que j'ai fait après l'avoir collé, c'est que je les appuie un petit peu comme ici vers le bas, parce que les sangles de sac à dos ont tendance à un petit peu aller vers le bas comme ici, pour leur donner cette forme ici. Et on a notre petit sac qui est terminé. Sur le devant, personnellement, je ne mettrai pas de décoration parce que sinon ça pourrait gâcher le panda que je trouve vraiment trop mignon. Je vais juste prendre une petite étiquette trouvée dans ce kit de boîte d'Action. Je l'ai acheté il y a un petit moment sur le thème de la cuisine. Je ne savais pas trop quoi mettre et j'ai trouvé cette petite étiquette ici. Je vais juste enlever la partie cercle du tag finalement. À l'arrière, vraiment, il y a marqué Homemade Good, c'est pas très important. Je viens ici avec une pique enlever le petit cercle et je vais tout simplement le coller ici à ce niveau-là avec juste écrit bonne rentrée dessus pour que quand l'enfant le voit dès le départ, on voit l'étiquette aussi avec écrit bonne rentrée. Ça n'a pas besoin d'être attaché au sangle ou quoi, c'est juste pour que l'enfant voit le bonne rentrée dès le départ. Après, c'est évidemment facultatif. J'écris assez haut le bonne rentrée comme vous pouvez le voir juste ici si mon appareil photo veut bien faire le focus, voilà, comme ici. Le plus haut possible pour que quand je vais le coller en bas, ça ne gêne pas le bonne rentrée. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marquer le bonne rentrée, vous pouvez marquer bon premier jour d'école si c'est son premier jour. Je pense que ça peut aller à des enfants qui rentrent en CP, en maternelle, je pense pas que ce soit utile pour eux, mais pour un enfant qui vient de rentrer au CP, on va dire, et un peu plus grand, vous pouvez y mettre à l'intérieur des petites gommes très mignonnes que l'on peut trouver un petit peu partout, des stylos un peu funky aussi. C'est même pas grave si le stylo dépasse de la boîte, l'enfant verra, mais ce n'est pas vraiment une surprise. C'est juste pour lui donner des petits accessoires sympathiques et trop mignons pour la rentrée. Je prends ici ma colle, j'en mets un tout petit peu sur le bas de l'étiquette et je viens ici le coller sur l'arrière de mon sac, comme ceci.
Et on a un sac trop mignon terminé pour la rentrée scolaire. Comme vous avez pu le voir, ce tutoriel est vraiment très simple, il ne demande que peu de matériel. C'est très rapide à réaliser, aussi bien en montage fait main que sur le programme, comme vous avez pu le voir dans la partie Canva Workspace. Ça ne demande pas beaucoup de travail, un petit peu pour donner des formes assez sympathiques, mais c'est quand même assez simple avec les outils Canva. Donc voilà, notre petit sac pour la rentrée est maintenant terminé et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit sac. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.